On est aujourd'hui le mercredi 19 Marcheshvan, on est le 8 novembre. Le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale et définitive d'Abraham Ben Sultana ainsi que pour l'élévation de l'âme de Claudine Hamisha Bat Henriette Kouka. On continue notre cours commencé hier sur le Zohar et en même temps sur Parshat HaShavua. Un très bref résumé. Le cours d'hier était tellement dense, tellement profond que c'est très difficile de véritablement faire un résumé qui puisse tenir compte de tout ce qui a été dit hier. Mais on a expliqué, on va continuer aujourd'hui, on a expliqué que l'âge donné par la Torah au moment de la mort de Sarah, 127 ans, cet âge-là en vérité cache des secrets inimaginables, c'est-à-dire fait allusion à toutes les forces qui se sont dévoilées à l'intérieur de l'âme de Sarah durant toute sa vie. Elle est arrivée durant toute sa vie à atteindre, en tous les cas en ce qui la concerne elle, et en tant aussi que mère fondatrice d'Israël, elle est arrivée à atteindre le très rare niveau que pratiquement jamais personne n'a pu atteindre avant elle, c'est évident, mais même après elle, c'est-à-dire d'arriver à dévoiler toutes les forces, les 10 sphirotes, les 10 attributs divins à l'intérieur de son âme. Bien évidemment, comme je l'ai dit hier, grâce à une question qui a été posée après sur le chat, on ne parle pas qu'elle a pu dévoiler en elle les 10 sphirotes, puisque, comme je l'ai expliqué, seul le peuple juif, seul le peuple est composé de l'ensemble des 10 sphirotes. Mais les individus eux-mêmes ne représentent qu'une seule sphira, et encore, au maximum. La grande majorité des hommes et des femmes n'ont parfois qu'un morceau de sphira qui brille en eux. Mais au plus, c'est une sphira entière. Et quand le peuple se reconstitue et que chaque individu apporte sa sphira, c'est comme ça qu'on a à l'intérieur du peuple l'ensemble des 10 attributs divins, l'ensemble des 10 sphirotes qui brillent. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai répondu hier, et que je l'avais dit dans un autre cours, c'est la raison pour laquelle nos maîtres définissent l'atome peuple comme étant formé de 10 juifs, parce qu'il représente l'ensemble des 10 attributs divins. Maintenant, encore une fois, Sarah, elle, arrive à dévoiler toutes les forces de son âme, mais à l'intérieur de l'attribut, de la sphira qui lui est propre et particulière, qui est d'ailleurs la plus grande, la plus importante de toutes, celle pour laquelle le monde a été créé, l'attribut de la malchoute, la royauté, puisque c'est tout le sujet de la création, c'est tout le sujet, en même temps le problème de l'histoire, et c'est tout le but de la création, de dévoiler la malchoute, comme il est dit, Bayom Hahu, Hiye Hashem Echad, Ushmo Echad, en ce jour Dieu sera un, et quand il sera un, en ce jour, lorsqu'il sera un, il sera reconnu comme roi sur toute la terre. Donc vous imaginez très bien qu'une personne dont l'attribut est Malchut est donc, d'une certaine manière, l'un des acteurs principaux de la réalisation du projet final. Je ne dis pas que ceux qui ont des sphirotes différentes ne sont pas des acteurs, parce que toutes les sphirotes participent à la réalisation finale du projet, donc au dévoilement de la malchoute, mais de la même manière que dans un peuple, pas tous ont le même niveau, pas tous ont la même fonction, pas tous ont les mêmes capacités et ont les mêmes rôles, même si tous sont nécessaires, de la même manière au niveau des sphirotes, seuls ceux qui sont attachés, rattachés à la sphira de Malchut sont véritablement les acteurs de la délivrance. On peut plus ou moins se rassurer dans notre génération, en ce sens que les grands maîtres nous ont expliqué qu'au fur et à mesure qu'on approche de la délivrance finale, de plus en plus, la majorité de ceux qui naissent à l'intérieur de notre peuple sont dotés de cette sphira, puisque justement, avançant vers la délivrance finale, il faut que ce soit des âmes de la malchoute qui descendent dans ce monde, de manière à pouvoir réellement rentrer dans le vrai projet qui est la délivrance finale et le dévoilement de la malchoute. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de dévoilement aussi au niveau des secrets de la Torah, car comme on le sait, la Torah de la malchoute est essentiellement la Torah des secrets, évidemment tous les autres aspects aussi, la loi, le Talmud et bien évidemment, mais là aussi,
si tous sont importants, le plus important de tous, ce sont les secrets de la Torah. Donc si quelqu'un a une âme de Malchut, automatiquement il sera profondément, puissamment et authentiquement versé dans les secrets de la Torah. Mais attention, quand je parle des secrets de la Torah, je parle des secrets de la Torah tels qu'on arrive à les faire descendre sur terre et les transmettre au grand public, comme l'avait révélé le Mashiach lui-même au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a eu le mérite d'avoir un dévoilement du Mashiach, ou plutôt de l'âme du Mashiach, telle qu'elle se trouve encore en haut, il y a un peu plus de 300 ans. Et le Baal Shem Tov avait demandé au Mashiach de quoi dépend la délivrance finale, et le Mashiach lui avait répondu de la diffusion jusque dans les endroits les plus éloignés des secrets, des sources de la Torah, c'est-à-dire donc des secrets de la Torah, comme on le sait, Ma'ayan HaTorah fait allusion aux secrets de la Torah. Et donc, dans les endroits les plus éloignés, donc forcément, des secrets qui vont arriver jusqu'à des gens très éloignés eux-mêmes. Comment vont-ils comprendre? Alors évidemment, tel que les secrets de la Torah étaient étudiés durant toute l'histoire, à l'intérieur d'un groupe d'initiés qui se parlaient à mi-mot et qui se comprenaient à demi-oreille, il est évident que cette étude-là ne peut en aucun cas se répandre, et à plus forte raison ne peut pas se répandre jusque dans les extrémités les plus éloignées. Mais, à partir du Baal Shem Tov, va se dévoiler une nouvelle dimension des secrets de la Torah qu'on appelle la Chassidoute, c'est-à-dire c'est essentiellement un outil qui nous permet de faire descendre les concepts les plus abstraits, les plus profonds, les plus cachés, les plus mystérieux des secrets de la Torah et les traduire dans un langage tel que même un enfant de 6 ans pourrait comprendre. Et ça, c'est le signe qu'on est véritablement proche de la délivrance finale, c'est le signe qu'on est en face de maîtres authentiques qui sont dotés d'une âme de Malchut, puisque d'un côté, ils ont la capacité de comprendre les secrets de la Torah, mais d'un autre côté, ils ont la capacité de les transmettre non seulement à des juifs, non seulement à des juifs qui sont éloignés, mais même à des non-juifs, c'est-à-dire à des adamiques, qui veulent véritablement se coller à la Torah d'Israël dans leur dimension bien sûr non juive, mais bien évidemment qu'ils ont une place dans la Torah d'Israël aussi, puisque c'est exactement ce qu'ont révélé les prophètes, Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem miYerushalayim, qu'un jour la Torah sortira de Tzion et elle éclairera le monde entier. Et tout celui qui lit ce verset dans les prophètes s'aperçoit que qui dit la Torah sort de Tzion, ce sont les nations elles-mêmes. C'est elles donc qui viennent recevoir la lumière de la Torah de Tzion. C'est exactement ce qu'avait commencé à faire en prévision de ce que fera le Mashiach, le roi Salomon lui-même, qui acceptait la visite de savants, de sages, de philosophes, de rois, de politiciens, de dirigeants venus du monde entier. Et c'est évident que quand ces dirigeants venaient chez Salomon, ce n'était pas pour parler du dernier match de foot ou parler de la dernière bêtise que tel ou tel politicien a fait. C'était pour s'approcher et recevoir de la source de la sagesse à cette époque-là, comme le dit clairement le texte, au sujet par exemple de comment s'appelle-t-elle, la reine d'Éthiopie, tout le monde le sait mais j'ai oublié son nom, peu importe. Oh là là, comment je peux oublier un nom pareil? Bon, peu importe. Et donc il venait d'Éthiopie et elle est venue écouter la Chokhma, dit le texte clairement, elle est venue écouter donc la sagesse du roi Salomon. Et d'ailleurs les versets disent que le monde entier, tous les rois avaient compris qu'il était le plus sage des hommes. Et donc, encore une fois, c'est notre devoir aujourd'hui, nous devons de plus en plus et de plus en plus transmettre la Torah aux nations. Quand je parle de transmettre la Torah aux nations, je ne parle bien sûr pas de transmettre les lois de la Torah aux nations. C'est d'ailleurs la confusion inimaginable qui prouve d'une certaine manière l'ignorance presque choquante d'une grande partie de maîtres soi-disant ou d'enseignants qui continuent à dire il ne faut surtout pas enseigner la Torah aux non-juifs. Et c'est une grave falsification de la Torah, voire même un crime à l'égard de tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, parce que cette interdiction d'enseigner la Torah aux nations vise uniquement d'enseigner les lois de la Torah. Évidemment, quel sens cela peut-il avoir d'enseigner à un non-juif comment on respecte Shabbat, ce qui est permis ou ce qui est interdit de faire?
Surtout que si tu lui enseignes, c'est qu'il a l'intention peut-être de le mettre en pratique. Or, s'il est non-juif, ça lui est absolument interdit. Un non-juif n'a pas le droit de mettre en pratique les lois de la Torah. S'il veut le faire, qu'il se convertisse. Mais dans la Torah, il n'y a pas que les lois, il y a aussi, d'une certaine manière, tout ce qui permet la construction de l'homme, pour qu'il s'améliore. Or, nous le savons, nous, Israël, que la seule sagesse qui peut véritablement transformer l'homme et en faire un homme bon et meilleur, c'est la sagesse d'Israël. Donc, tout maître qui se refuse d'enseigner cette sagesse aux non-juifs, et d'une certaine manière, je vais le dire dans mon style, vous me connaissez, est un criminel. Et il est directement complice de ce que le monde n'avance pas. Et donc à chaque fois qu'il y a une méchanceté dans le monde, ou à chaque fois qu'on fait du mal à un juif, ce maître-là en est responsable. Parce que s'il avait plus divulgué, s'il avait plus enseigné, il aurait ramené des dizaines, des centaines, des milliers de non-juifs à aimer, à comprendre la Torah d'Israël et le peuple juif. Et ce sont des nouveaux amis qui non seulement vont défendre notre cause, mais en tous les cas, au moins eux cesseront de nous haïr. Tout celui qui a cette expérience sait que quand on ramène un non-juif à comprendre la grandeur de la Torah et la grandeur du peuple juif, tôt ou tard, il nous fait l'aveu, il nous dit, vous savez, si je ne vous avais pas découvert, j'aurais continué à être un antisémite, parce que c'est ce que j'ai toujours entendu, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Grâce à vous, j'ai maintenant en moi l'amour du peuple juif. Et donc c'est un devoir de diffuser les sources, les secrets profonds de la Torah, bien sûr pas dans le langage de la Kabbalah, mais dans le langage simple que même un enfant de 6 ans pourrait comprendre, même si au départ cet enseignement s'enracine et puisé aux sources les plus profondes de la Torah. Donc j'ai fait tout ce détour qui était très important pour mieux comprendre ce qu'est le personnage de Sarah, puisqu'elle incarne la Malchoute. La Malchoute, donc, c'est l'action dans le monde, cette action liée au secret de la Torah, cette action dans le monde dans le but de le changer. D'où sait-on que c'est lié au secret de la Torah? C'est le cours d'hier. Sauf qu'aujourd'hui, je le redis d'une autre manière. Puisque le Zohar explique que le chiffre 100 fait allusion à la tribu de Keter. Or, tout celui qui étudie un petit peu les secrets de la Torah sait que les sodotes, les secrets sont au niveau du Keter. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on a une expression dans le peuple juif qui se trouve pratiquement écrite dans la grande majorité des synagogues, l'expression généralement sur le rideau qui est sur la porte qui ouvre l'arche sainte dans laquelle se trouve la Torah, excusez-moi pour la traduction, j'ai pas le choix, l'arche sainte, le Echal. Et donc il y a souvent, donc il y a toujours un rideau, et très très souvent sur ce rideau en très très beau rideau, il y a des inscriptions, et très souvent il y a marqué aussi tout en haut, il y a une couronne qui fait allusion à la couronne de la Torah, et c'est marqué Keter Malchut. Or, donc mot à mot, la couronne de la royauté. Mais tout celui qui connaît un petit peu les secrets se pose la question, mais c'est intéressant parce que la Malchut représente la sphira la plus basse, en ce sens la plus proche du monde, ou voire même dans le monde, et le Keter incarne la sphira la plus haute, c'est-à-dire donc qui fait allusion à des dimensions spirituelles très 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 élevées. Comment peut-on réunir ce qu'il y a de plus haut et de plus bas? La réponse, je viens de la dire. Parce que pour pouvoir œuvrer dans ce monde, il faut justement être soi-même enraciné dans les aspects les plus profonds, les plus métaphysiques, les plus abstraits, les plus secrets, les plus mystérieux de la Torah d'Israël. Mais justement, quand on a une âme de Malchut, on ne reste pas coincé en haut, on arrive à descendre, à faire descendre et à agir dans ce monde. Et donc c'est la raison pour laquelle on unit ces deux sphirotes tellement éloignées, le Keter et la Malchut. C'est exactement Sarah. Sarah, n'oublions pas, est véritablement l'exemple de ce qu'on explique. C'est elle la matrice du peuple juif, dans la mesure où le premier vrai juif naît de Sarah, Yitzhak, qui dès le départ naît de parents juifs et circoncis à l'âge de 8 jours, et dès le départ ne vit, ne grandit, n'est éduqué que dans l'esprit de la Torah, l'esprit de ses parents, et tout de suite il est connecté au Dieu un. Donc il n'a jamais connu l'idolâtrie, de même, comme on le sait, comme je l'ai déjà enseigné, comme le disent nos maîtres,
Yitzhak est le seul des trois pères qui n'a jamais quitté la terre d'Israël. Ça veut dire qu'il incarne d'une certaine manière une préfiguration du juif authentique, attaché à sa terre, qui ne la quitte pour aucune raison, qui dès sa naissance est tout de suite plongé on pourrait dire, dans la lumière d'une spiritualité authentique, et c'est finalement ce que devient le peuple juif au moment de la délivrance et après. Et donc, elle œuvre pour créer dans ce monde quelque chose qui va pouvoir changer ce monde, et dans son âge, encore une fois, on retrouve le chiffre 100, qui veut nous faire comprendre que pour pouvoir justement être la Malchut, elle doit s'enraciner dans les niveaux, dans les aspects les plus élevés du monde, des mondes et des mondes spirituels et des sphirotes, jusqu'à la sphira qui est l'ultra élevée, il n'y a pas plus haut qu'elle, la sphira du Keter. Et donc, encore une fois, après, elle fait descendre tous les secrets de la Torah qu'elle a perçus au niveau du Keter, elle fait descendre ces secrets au niveau de sa Chochma et de sa Bina. Ça veut dire les deux formes de l'intelligence qui sont la sagesse, l'intelligence morale, et la Bina, l'intelligence tout court, expliquée à ma manière, bien sûr, c'est beaucoup plus profond que ce que je vous dis avec mes mots, mais en tous les cas, on pourrait dire l'intelligence morale, l'intelligence tout court, c'est-à-dire donc la réflexion profonde à savoir comment maintenant on va agir dans le monde, et une fois que le projet est bien établi dans la tête, on descend au chiffre 7, 127, puisque les deux sphirotes de la tête, Chochma et Bina, l'allusion c'est le chiffre 20, et après on descend aux 7 sphirotes de l'action, c'est-à-dire l'engagement réel dans le monde. Alors on va continuer maintenant le texte. Alors, on y va, excusez-moi. Chaque fois que je bois du café turc, j'ai une petite pensée pour mes amis et élèves qui vivent encore en Turquie, et j'en profite pour leur souhaiter vraiment tout le meilleur, car leur café est extraordinaire. Et donc, Amar Rabbi Shimon, Tachazé, Raza Demila. Je veux maintenant t'expliquer, dit Rabbi Shimon, quelque chose de plus profond encore dans le secret de l'âge donné, 127 ans. Et Rabbi Shimon va nous faire remarquer une anomalie mais absolument fabuleuse dans l'énoncé des années de vie. Je lis d'abord et j'explique. Maïshana bechuleu de amar shana. Dans les deux premiers chiffres, 100 et 20, il est dit année au singulier, je vais expliquer tout de suite. Ou be'inud sheva de amar shani, mais dans les 7 dernières, il est dit année au pluriel. Dirtiv, comme il est dit, il nous montre que c'est vrai. Mais Shana, 100 ans, mais le mot an est écrit au singulier. Esrim Shana, 20 ans, mais le mot an est écrit au singulier. Et après, Ulvatar, Sheva Shanim. Shanim, au lieu de Shana, on rajoute le im, qui est la forme plurielle en hébreu. Comment c'est possible? Alors, pour que vous compreniez la question, j'explique une anomalie absolument incroyable au niveau de la grammaire hébraïque. En français, il a un an, an s'écrit A-N, il a 2 ans, et à plus forte raison 100 ans, ça s'écrit A-N-S. J'espère que je ne me trompe pas, hein. Ou bien, non je ne me trompe pas, excusez-moi je fais un peu mon français, mais bon, c'est normal. Mais je crois que je ne me trompe pas. Ou bien on dira, il est resté à Paris 1 année, au singulier, il est resté à Paris plusieurs années, et ES. Donc, dès que tu n'es plus dans 1 an ou dans 1 année, tu utilises la forme plurielle. En hébreu, c'est pas comme ça. En hébreu, même un grand nombre d'années peut se dire au singulier. On peut dire Mea Shana. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner un cours d'hébreu, mais entendez-le avec vos oreilles.
le mot année au singulier se dit shana, le mot année au pluriel se dit shanim. Donc en hébreu, bien que c'est très différent des langues occidentales, et j'imagine de beaucoup d'autres langues, en hébreu, même jusqu'en hébreu moderne aussi, pas seulement l'hébreu biblique, même en hébreu moderne, on peut dire 100 ans et le mot an au singulier. Très bien. Tu peux aussi dire mea shanim. Tu peux dire aussi mea shanim et shanim, donc année au pluriel. Mais en hébreu, ça ne sera pas une faute d'écrire mea shana, 100 ans au singulier. Très bien. C'est toi qui choisis. Tu veux dire mea shanim, tu veux dire mea shana. Très bien. Mais l'anomalie que révèle Rabbi Shimon, c'est que si tu choisis dans le verset d'écrire année au singulier, même qu'il y a de nombreuses années, alors écris année au singulier dans tout le verset. Mais tu ne vas pas une fois marquer année au singulier, une fois marquer année au pluriel. Pourquoi changer le style grammatical que tu auras choisi? Or, dans le verset, on voit une anomalie. On dit mea shana, 100 ans au singulier. Très bien, tu as choisi la forme singulière, c'est ton problème. Esrim shana, là aussi 20 ans, mais an au singulier. Et puis après, quand on arrive au plus petit nombre d'années, 7 ans, au lieu de dire 7 ans, on dit 7 années, shanim, au pluriel. Alors la question est évidente. Si 100 est au singulier, comment 7 serait-il au pluriel? Alors évidemment, comme on est ici dans un verset de la Torah, vous imaginez bien que le bon Dieu ne va pas s'amuser à utiliser des styles grammaticaux différents, si ce n'est pour nous transmettre quelque chose d'inimaginable. Parce que l'œil avéré ne peut pas ne pas voir l'anomalie, comme nous le montre Rabbi Shimon. J'ouvre une parenthèse, je sais, je reviens avec mes grands sabots, mais c'est pas grave. Vous voyez un petit peu ce qu'une Bible traduite masque, voile, détruit. C'est un exemple, mais parmi des milliards. Vous imaginez, parce qu'une Bible traduite va passer complètement à côté de cette anomalie. Donc va passer complètement à côté d'enseignements inimaginables. Or, 99,9% des enseignements les plus puissants et les plus profonds des maîtres d'Israël sont fondés justement sur la mise en évidence des messages codés grâce aux anomalies que seul l'hébreu peut nous faire voir et comprendre. Vous imaginez, je reviens encore une fois, le drame inimaginable de la traduction biblique. Vous comprenez pourquoi nos maîtres disent dans le Talmud, il y a plus de 2000 ans, que le jour où les Grecs ont obligé les maîtres d'Israël, sous menace de mort, de traduire pour la première fois la Torah dans une autre langue que l'hébreu, nos maîtres nous disent que ça a été le jour le plus sombre de la création. Peut-être plus encore que le déluge. Parce que c'était le début de la fin. Tous les théologiens, chrétiens, musulmans, bouddhistes, tout ce que vous voulez, peu importe, ou les gens à titre personnel, qui ont fondé leur foi sur une Bible traduite, ont fondé leur foi sur une spiritualité trahie. Car tous les messages les plus authentiques et les plus puissants de la Torah ne sont transmis qu'à celui qui comprend l'hébreu. Ou qu'à celui qui a l'humilité, comme pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, comme de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus, et que le Maître du monde les bénisse et qu'ils soient toujours de plus en plus nombreux, comme tous ces non-juifs aujourd'hui, qui avec humilité, avec amour, authenticité et sincérité, viennent demander au Maître d'Israël de les aider à comprendre la Torah du Maître du monde. Et il y en a de plus en plus, qu'ils soient laïcs, ou qu'ils soient religieux, ou qu'ils soient peu importe. Et de plus en plus de chrétiens aussi, qui viennent avec humilité, avec la tête baissée, et qui supplient les maîtres d'Israël de les aider à sortir de la falsification dans laquelle ils ont vécu depuis des millénaires. Et donc c'est notre devoir de leur ouvrir notre cœur, de leur ouvrir nos bras et de les aider
à se sortir de la confusion et du mensonge dans lequel ils étaient jusqu'à aujourd'hui. Puisque c'est eux qui font la demande, c'est eux qui viennent demander. Donc en tous les cas, je reviens maintenant à ce que j'explique, ou plutôt à ce que met en évidence Rabbi Shimon. Alors, il répond. Et là, kulo chad. Sache que, en vérité, ce verset fait allusion au principe du chad, au principe de l'unité. Je vais lire un petit peu et je vais expliquer. Mais Hashana, pourquoi? Pour le chiffre 100, année est au singulier. Le chiffre 100 qui, bien sûr, comme on le sait, fait allusion à l'attribut du Keter. Klala de Kula. Parce que l'attribut du Keter est celui qui contient tous les autres. Je vais expliquer dans quelques instants. Et donc, à son niveau, tout est encore inclus dans la source et les particularités et les particularismes n'apparaissent pas encore. Tout est un. Et donc c'est, d'une certaine manière, l'uniformité totale. Au niveau de cette unité, dit le texte, Kucha Berichu, le maître du monde, au niveau de cet attribut de Keter, Deit Kalil Me'atar Ila'a, tel qu'il se dévoile à ce niveau très haut, Stima Dechol Stimin, comme je l'ai dit tout à l'heure. À ce niveau-là, le divin est encore complètement fermé, imperceptible. Parce qu'il est encore complètement au-dessus des outils intellectuels, émotionnels, qu'a l'homme pour appréhender un niveau du divin tellement haut. Je continue. Béméa, et c'est pour ça que le chiffre 100 fait allusion, dit Rajbi, Beraza de Mea Birhan, fait allusion aux 100 bénédictions des Chol Yoma que l'on doit dire chaque jour. On va s'arrêter là pour l'instant et on va expliquer. Comme on le sait, comme j'ai déjà expliqué, comme ça va être mis en évidence par la suite, les 10 attributs divins, par définition, font allusion à différentes structures, différentes formes, différents types, différents caractères, différents tempéraments de dévoilement. De la même manière que 2 hommes ont un caractère, un tempérament différent, même si ce qui les réunit sont peut-être de la même famille, ils portent peut-être le même nom de famille, ils peuvent être tous les deux juifs, non juifs, ils peuvent tous les deux avoir énormément de points en commun, peut-être même avoir le même métier, être mariés à 2 sœurs, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est évident que chacun aura, au niveau de son essence réelle, quelque chose qui le différencie de l'autre. Car sinon, un aurait suffi. Toutes les différences sont au niveau, on pourrait dire, de ce qui se rajoute. Je suis médecin, il est avocat. Je suis un juif pratiquant, c'est un juif léger. Je vis en Israël, il vit en France. J'ai 30 ans, il en a 40. J'ai 4 enfants, il en a 6. Etc., etc. Les différences apparaissent au niveau de l'extériorité. Mais au niveau de l'extériorité, on peut aussi être pareil. On peut être différent, on peut être pareil. On peut être pareil, j'ai donné l'exemple, on est tous les 2 médecins. On travaille dans le même hôpital. Dans la même section, on est tous les 2 chirurgiens. On a épousé 2 sœurs. On a le même nombre d'enfants. On est au même niveau dans notre pratique du judaïsme. On vote tous les 2 à droite ou à gauche. On a sur énormément de points, énormément d'idées que l'on partage. On va en vacances ensemble.
on fait beaucoup de choses ensemble. Mais d'un autre côté, c'est évident que si je remonte à l'essence, au niveau de mon essence, au niveau de mon caractère profond, de ma sensibilité, de mon être profond, je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. C'est évident. Parce que sinon, pourquoi on est deux? Un aurait suffi. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de l'extériorité, on peut être très différent, on peut être pareil, parce que l'extériorité est d'une certaine manière très fragile, elle est très subjective, elle dépend de 1001 facteurs. L'extériorité n'est jamais absolue. Par contre, plus on remonte à l'essence, plus on remonte à la source de l'être, et plus on s'aperçoit que chaque être est un monde en soi. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que tout celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé le monde entier. Parce que chaque être est unique au niveau de son essence. Dans le monde de la superficialité, qui est le monde des civilisations, où finalement on ne comprend l'être que dans sa forme extérieure, un être de plus, un être de moins, c'est pour ça qu'il n'y a pas de respect de l'homme, c'est pour ça qu'on tue l'homme, qu'on soumet l'homme, parce qu'on sent quand même dans l'extériorité, tu es là, tu pourrais ne pas l'être, je veux dire, le monde sans toi ne va pas s'arrêter. Mais si on remonte à l'essence, on s'aperçoit que chaque humain est indispensable, et que sans lui, le monde est infirme, il lui manque quelque chose. D'où tu ne tueras point, etc., etc. Le respect de l'autre. Parce que finalement, j'ai besoin de toi pour exister moi-même. Très bien. Maintenant, on sait un peu plus aussi, après, c'est très important ce que j'ai expliqué, la différence entre le monde intérieur, le monde de l'essence et le monde extérieur. Autre explication au niveau des sphirotes qu'il faut se rappeler, c'est que très schématiquement, les 10 sphirotes se divisent en deux caves, en deux directions, qui se complètent quand on a la sagesse et qu'on sait comment, et qui se divisent et se querellent quand on n'a pas la sagesse, qui est le cave du din et le cave du chesed, c'est-à-dire le côté droit, le côté gauche, dans les décodages des maîtres d'Israël, le côté de la bonté, le côté de la rigueur, incarné par les deux premiers pères, Abraham et Yitzhak. Donc, les sphirotes sont à la fois gérés par le problème intériorité-extériorité et sont gérés aussi par le problème droite ou gauche. Et donc, plus on va aller vers l'extériorité et plus on va mettre en évidence les particularités, mais qui ne sont pas forcément, comme une fois, des particularités essentielles, mais elles sont là malgré tout. Et de la même manière, plus on va aussi mettre en évidence si tu es à droite ou si tu es à gauche. Et comment? Alors, selon le schéma codé, bien sûr, des maîtres d'Israël, plus on descend de Keter à Malchut, et plus on met en évidence l'extériorité et le positionnement. Tu es à droite ou tu es à gauche. Ce qui veut dire que la sphira Keter, qui est la première, qui est tout en haut, est la seule au niveau de laquelle ne brille que l'essence, et est la seule qui n'est ni à droite ni à gauche. Elle n'est pas encore positionnée, puisqu'elle est la source de tout ce qui va suivre. Ce qui veut dire que Keter incarne l'essence absolue, qui n'est ni à droite ni à gauche, et l'essence absolue qui ne laisse encore apparaître aucune particularité. J'avais déjà donné un autre exemple pour compléter ce que je dis. On peut être des personnes très différentes. Je suis médecin, tu es avocat. Je suis un homme, tu es une femme. J'ai 20 ans, tu en as 70, etc., etc. Mais il y a un point qui va toucher notre essence, au niveau duquel parler de médecin, d'avocat, d'homme ou de femme n'a plus aucun sens, c'est par exemple, on est des humains.
Je veux dire, je suis un humain avocat, je suis un humain médecin. Ça n'a aucun sens. Car la dimension de l'humain n'a plus rien à voir avec ces détails. Ou bien, je peux toucher un autre point d'essence, malgré toutes nos différences, nous sommes juifs. Et là, je vais dans la définition de l'essence beaucoup plus profonde que celle de juif pratiquant ou juif non pratiquant. Parce que même un juif non pratiquant, au niveau de son essence, n'est absolument pas moins juif que Moïse lui-même. C'est ce que nous enseigne notre loi. Même un juif absolument non pratiquant est aussi juif que Moïse lui-même. Même si il ne fait rien, je rajoute, pour les esprits tordus, et malheureusement il y en a beaucoup qui écouteront ce que je dis et qui tout de suite se retourneront contre moi, à condition qu'il ne se bat pas contre le peuple juif. Mais s'il est non pratiquant, parce qu'il n'a pas reçu d'éducation, parce que personne n'a su véritablement lui montrer la beauté de la Torah, et que chez lui, c'est sa manière d'être, parce qu'il n'a jamais eu l'occasion d'être autrement, il n'est pas moins juif que le Mashiach lui-même. S'il se bat contre le peuple juif, si en pleine connaissance de cause, il crache sur la Torah, et il n'y en a pas des juifs comme ça, il n'y en a pratiquement jamais eu, dans ce cas-là, c'est différent. Mais même dans ce cas-là, celui qui étudie avec sagesse la Torah d'Israël, c'est que même dans ce cas-là, il reste juif malgré tout. Mais avec des nuances, c'est vrai. Mais on n'est pas dans ce cas-là, parce que ce cas-là, il est pratiquement introuvable. Introuvable. 100% des juifs dans toutes les générations, à part toujours une ou deux exceptions, qui ne font rien, c'est parce que tout simplement, ils n'ont jamais eu le bonheur, le mérite, la chance de rencontrer la vraie Torah. Ils n'ont vu que des juifs auxquels ils n'avaient pas envie de ressembler, même si c'est des juifs barbus. Parce que ce n'est pas tous ceux qui portent une barbe qui est vraiment un vrai représentant de la Torah et qui donne envie qu'on le suive, malheureusement. Et donc finalement, comme je dis toujours, 99,9% de ceux qui ne sont pas dans la Torah sont victimes du fait que la Torah est malheureusement trop mal représentée. Et tout le monde le sait, même si je suis le seul à avoir le courage de le dire. On continue. Et donc, quoi qu'il en soit, au niveau du Keter, on touche l'essence absolue au niveau de laquelle il ne peut y avoir aucune différence entre la droite, la gauche, l'intériorité, l'extériorité. On est au-dessus de ces notions-là. On est dans l'essence première de la force créatrice, la première sphira, le premier attribut, au niveau duquel tout est inclus dans une annulation absolue des différences. C'est pour ça que comme elle est arrivée, Sarah a révélé ce niveau dans son âme, la source, comme je l'ai expliqué hier, la connexion avec le maître du monde, c'est pour ça qu'à côté du mot Méa, 100, c'est marqué Shana au singulier. Le singulier est l'unité, 1, et pas 2, 3, 4, où apparaissent les différences. Les différences apparaissent à partir de 2, 3, 4, mais dans le 1, tout est encore 1. C'est pour ça que c'est Shana au singulier. On continue. Esrim, là aussi c'est Shana. Pourtant au niveau de Esrim, on est au niveau de la Chokhma et de la Bina. On n'est plus vraiment au niveau du Keter, qui est la source première. Alors pourquoi on est encore dans Shana et pas dans Shanim? Là aussi l'explication est fabuleuse. C'est vrai qu'au niveau de la Chokhma et de la Bina, on a commencé à descendre, et d'une certaine manière, comme on le voit dans le positionnement des schémas sphirotiques, alors que le Keter est au milieu, il n'est ni à droite ni à gauche. Après, quand on dessine sur l'arbre sphirotique la Chokhma et la Bina, la Chokhma est à droite et la Bina est à gauche. Donc on commence à voir apparaître les différences. Alors pourquoi c'est Shana et pas Shanim? Je vais vous donner un exemple merveilleux
de simplicité et en même temps de profondeur. Un couple, un homme, une femme, décident de devenir père et mère. Ils mettent un enfant ensemble, un enfant au monde ensemble. L'homme n'est pas une femme, la femme n'est pas un homme. En tous les cas, théoriquement parlant, aujourd'hui on ne sait plus trop qui est quoi, mais peu importe. Mais faisons-nous plaisir en rappelant des notions qui, il était une fois, l'homme n'est pas une femme n'est pas un homme. De même, dans la conception de l'enfant, l'homme n'a pas la même fonction que la femme. À tous les niveaux, ils sont différents. À tous les niveaux. Mais ils sont unis dans le projet de faire un enfant, de l'éduquer ensemble, et ensemble de construire la même famille. Donc, même s'ils sont différents, le projet les réunit. Ils ont un projet, un instant, ils ont un projet unique en commun. Et donc, le projet fait d'eux un. Fait d'eux un. C'est exactement le sens de la Chokhma et de la Bina. C'est vrai que la Chokhma et la Bina sont des modes d'intelligence différents, je vais bien sûr concrétiser après, mais le projet est le même, ils sont comme un homme et une femme qui décident de fonder un foyer. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est marqué Shana et non Shanim. De là, qu'est-ce que je comprends? Que l'intelligence véritable, c'est celle qui te mène justement à l'unité. Maintenant, concrétisons, faisons descendre ces notions dans notre vécu. Et c'est là que vraiment commence un cours de Kabbalah. Car tant que ça reste en haut, c'est un cours d'illusion. La Kabbalah ne commence qu'à partir du moment où on est capable de la faire descendre. J'explique. On a expliqué que la Chokhma, c'est la sagesse morale. Alors que la Bina, c'est l'intelligence tout court. Il y a souvent une incompatibilité entre les deux. Comme on le sait. Je suis religieux à la synagogue, je suis réaliste dans mon bureau. Écoute, la morale, je l'ai pendue à... comme mon manteau va quand je suis arrivé dans mon bureau. Parce que si je suis moral, c'est pas la peine d'ouvrir un bureau d'affaires. Impossible. C'est ce que disent les gens, bien évidemment. Pour se donner bonne conscience. Donc, à la synagogue, je vivais avec ma chokhma, ma sagesse morale. Mon Dieu, je t'aime, je serai le meilleur, je suis le plus gentil, etc. Mais quand j'arrive dans mon bureau, je n'ai plus que la bina. C'est-à-dire l'intelligence, comment je fais pour gagner de l'argent. Donc, je suis deux hommes. Je suis l'homme de la chokhma, je suis l'homme de la bina. Je suis le gentil mignon à la synagogue, je suis la brute monstrueuse dans mon bureau. Très bien. Et donc, c'est sûr que c'est pas Shana, c'est Shanim. Ta vie, elle est divisée en deux types de vie. Ta vie à la synagogue, ta vie à ton bureau. T'es pas le même. La sagesse véritable, c'est quand tu es capable d'unir la chokhma, la conscience morale, et la bina, l'intelligence qui te permet d'exister, de vivre, d'être. Quand tu es capable d'unir les deux et de faire avec les deux un enfant, c'est-à-dire ta vie, et que tu refuses absolument de sacrifier l'un pour l'autre, généralement c'est la conscience morale que l'on sacrifie sur l'autel avec un AU de l'intelligence, quand tu as la force, la volonté d'unir les deux, à ce moment-là on peut dire Shana et non Shanim, ta vie elle est une, parce que tu vis en harmonie avec ta conscience et ton intelligence. Et donc, c'est comme ça que tu réussis. Donc on a compris, dit le Zohar, pourquoi Méa est au singulier, pourquoi 100 est au singulier, parce que 100 fait allusion à la dimension dans l'âme, où tu comprends qu'à la source, on est tous un véritablement. Après tu descends, même au niveau de ton intelligence, tu rentres déjà maintenant plus dans la créature et dans la création. Tu commences déjà maintenant à sentir des différences. Il y a la morale, il y a la nécessité, il y a la réalité. Mais d'un autre côté, tu fais tout pour unir les deux. Tu es encore un. Et après,
après, dit le Zohar, je ne lis plus, mais j'explique, tu arrives à Sheva Shanim au pluriel. Alors est-ce que ça veut dire que ça y est maintenant tu es dans la division? Non, explique le Zohar. À partir du moment où tu fais briller en toi la source du Méa, du sang, que tu sais qu'à la source tout est un, que tu fais briller en toi le Esrim, le 20, tu arrives à unir ta conscience morale avec ton intelligence. Après, au niveau de l'action, c'est évident que c'est divisé. Il y a des fois où il faut être bon, il y a des fois où il faut être dur, il y a des fois où il faut de l'ouverture, il y a des fois où il faut de la fermeture, il y a des fois où il faut Abraham, il y a des fois où il faut Yitzhak, il y a des fois où il faut la paix, il y a malheureusement des fois où il faut la guerre, il y a des fois où il faut permettre, il y a des fois où il faut interdire. Tu changes parce que la vie te fait changer. C'est pour ça que c'est Shanim au pluriel et non Shana au singulier. Mais comme dans ton intériorité, tu es profondément construit sur le un au niveau du Keter et un au niveau de la Chokhma et de la Bina, il n'y a plus de danger à ce que dans l'action tu sois parfois comme ça ou parfois comme ça, parce que tu es un à l'intérieur de toi et tes actions différentes selon le contexte ne vont pas te diviser en deux hommes ou en plusieurs hommes. Tu restes un homme uni, qui tout simplement sait quand c'est qu'il faut utiliser le marteau, quand c'est qu'il faut utiliser l'enclume, quand c'est qu'il faut donner une rose et quand c'est qu'il faut donner des ronces. C'est justement ça ton intelligence. Et ça, c'est le niveau de Sarah. Maintenant, le Zohar conclut et dit, c'est la raison pour laquelle, au moment de sa mort, on parle de sa vie, Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors qu'on parle qu'elle est morte. Parce que le Zohar explique et conclut, le mot Chaye ne signifie pas ici qu'elle était vivante, mais signifie que de son vécu, elle a atteint la vie véritable. Le Zohar conclut et dit, Vekuleu ikru Chayim, quand un homme atteint ce niveau-là, il s'appelle Chayim, il s'appelle vivant, parce que la vie véritable, c'est être capable de construire en soi le Keter, la Chokhma et la Bina, et les 7 forces de l'action. C'est-à-dire avoir une conscience absolue de l'unité absolue du monde, d'être capable d'avoir des projets qui ne mettent pas l'un contre l'autre ma conscience morale et mon intelligence, et après descendre dans l'action et de savoir exactement quand il faut être bon, quand il faut être dur, quand tu donnes une rose et quand tu donnes des ronces, quand tu ouvres ta main et quand tu la fermes, et ça, c'est Chaïm. Ça, c'est la dimension de la vie authentique. Ça fait bien sûr allusion à ce fameux Etz Achaïm, ce fameux arbre de la vie que Adam a refusé de manger et s'est précipité sur l'autre. C'est ça aussi le secret de Nishmat Chaim, l'âme de vie, parce que n'est vraiment vivant que celui qui a une âme à l'intérieur de laquelle se dévoilent les 10 sphirotes, le 100, le 20 et le 7. Donc voilà un texte du Zohar absolument merveilleux. Une fois de plus, nous n'avons pas de mots pour remercier le Maître du monde de nous permettre de comprendre et de partager une telle sagesse. Et on va voir s'il y a quelques questions. De nous. Alors, pas de questions pour l'instant. On attend encore quelques secondes et sinon, ça sera bon pour aujourd'hui.
Et on se retrouve, si Dieu veut, on se retrouve donc dimanche. En attendant, bien évidemment, il va y avoir d'autres cours sur le site. Demain, je mettrai... en fait, j'ai plusieurs cours en retard que je dois mettre. Je n'ai pas encore mis le cours d'hier matin. Et le cours de Shekin aussi. En tous les cas, peut-être que le cours de Shekin ne sera mis que dimanche prochain, on verra. Quoi qu'il en soit, on arrête pour aujourd'hui. À tous et à toutes. À très 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 bientôt.